Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Linked to English. Si vous n'êtes pas abonné encore, merci de vous abonner et activez aussi la cloche afin de m'encourager. Et puis comme ça vous aurez aussi toutes les nouveautés de la chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour protéger le compte Facebook. Première chose, je vous conseillerais à la création de compte ou même si vous avez créé un compte Facebook où vous avez donné des fausses informations, je vous conseillerais de donner tout à Facebook, c'est-à-dire montrer patte blanche, parce que si jamais un jour vous oubliez le mot de passe, eh ben, vous êtes bloqué et le compte est perdu. Mais si vous avez bien rentré les infos, c'est-à-dire la date de naissance, le nom, prénom correctement, si jamais vous oubliez le mot de passe, eh ben, vous pourrez dans ce cas-là demander à Facebook par un mail au support de récupérer, de réinitialiser votre compte. Ils seront d'accord parce que ils vont vous demander aussi la carte d'identité. Et là, vous serez très très content à récupérer votre compte parce que ça m'est arrivé et j'étais très content de voir mon compte récupéré. Sécuriser votre compte avec un mot de passe seulement, ben, sachez que c'est pas suffisant, d'où ce Toyoto. Je connais de monde qui ont perdu leur compte, ils se sont fait pirater leur compte, et du coup, voilà, je trouve que c'est utile de savoir ce petit truc à ajouter à son compte. L'astuce, ça serait d'activer la double authentification. Donc, une fois que vous êtes sur Facebook, vous allez ici dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, vous allez dans sécurité et connexion. Vous descendez un peu plus bas et vous allez voir utiliser l'authentification à deux facteurs. C'est ce qui nous intéresse. Vous faites modifier. Donc vous pouvez l'activer avec une application et aussi avec un texto. Je vous conseillerais de faire les deux. Première chose, je vais vous montrer d'abord par texto. Donc utilisez les textos. On va vous demander votre téléphone, c'est logique. Donc je mettrai mon téléphone. Je fais continuer. Donc là, Facebook m'envoie un mot de passe, un code, pardon. Et je vais rentrer ce code-là. Il m'envoie 94 01 05. Donc là, c'est fait. Donc l'authentification double facteur par SMS c'est activé. Je fais OK. Donc là, il me propose si je suis d'accord voilà, de recevoir d'accepter à recevoir les publicités et compagnie. Donc je fais plus tard. Alors, après, si vous avez besoin de le configurer avec une application, vous cliquez encore sur application. Ici en configurer, on fasse application. L'application, vous installez Google Authenticateur sur votre smartphone. Vous cherchez vous le cherchez dans le Play Store, donc c'est facile à trouver, Google Authenticateur. Et vous lancez l'application, vous faites ajouter, vous scannez ce code-là sur l'écran directement, vous faites continuer. Et là, l'application, elle vous donnera un code que vous allez tester après sur le site. Donc si je fais continuer, c'est ce qui va se passer. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas l'application installée, mais c'est très facile à faire. Donc pour l'instant, je vais faire annuler. Il y a aussi par clé de sécurité, là il faut acheter une clé physique, ça coûte entre les 30 à 80 euros, ça dépend de la clé, qu'on peut trouver sur le sur le store de Google par exemple. Ou utiliser des codes de récupération, ça c'est des codes que Facebook va vous donner, vous les imprimez, vous les gardez à la maison. Ça c'est pas, franchement c'est pas trop sécurisé, donc je vous conseillerais pas de faire ça à moins comment dire, à moins d'avoir un coffre-fort peut-être, et puis vous êtes sûr que personne ne touchera à votre coffre. Voilà, ça c'est dit. Donc, si jamais un jour vous décidez de changer le numéro de téléphone, n'oubliez pas d'aller sur cette page, encore, faire gérer,
et utilisez, ici vous changez donc le numéro de téléphone, utilisez un autre numéro de téléphone. Aussi pour le téléphone, si vous avez configuré l'application sur le téléphone, n'oubliez pas, n'oubliez pas de la configurer sur le nouveau téléphone. Sinon, si vous avez juste l'application sans les textos, eh ben, vous serez bloqué aussi. Donc le mieux, c'est de faire les deux options et mettre à jour à chaque fois il y a un changement, soit sur le téléphone, soit le téléphone change, soit le numéro change, et ben vous mettez à jour les infos ici, vous revenez sur cette page, donc ici dans paramètres, et puis sécurité et connexion, comme j'ai montré, et puis vous changez tout ça. Vous mettez à jour les infos. Alors une fois que c'est fait, maintenant si je me déconnecte, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je veux me reconnecter si je veux me reconnecter sur Facebook. Je me déconnecte. Si je me reconnecte de suite, logiquement, il va, il va pas me demander quoi que ce soit, Facebook, parce qu'il sait que je viens de me déconnecter, il sait que c'est la même personne, il sait que c'est le même ordinateur, le même numéro IP, donc il ne va rien demander. Mais si vous allez sur un autre ordinateur ou si vous allez sur un autre téléphone et vous cherchez à vous connecter, ben là, il va vous demander de rentrer le code. Il va vous envoyer plutôt le SMS et vous rentrez ce SMS. Maintenant, je peux le simuler sur cet ordinateur en supprimant les cookies. C'est parce que c'est les cookies qui gèrent en fait, le cache et, et la connexion en fait. Si je fais dans les options, là je suis sur Firefox. Donc je vais dans les options de Firefox, après dans vie privée, et je descends en bas et j'efface les données. Effacer les données, effacer. Là je vais effacer toutes les cookies et tout le cache. Et là, si je retourne sur Facebook et je me déconnecte d'abord, je me reconnecte, je fais connexion. Je fais connexion. Vous voyez là, il demande un code. On vous envoie le code sans le demander bien sûr. Donc je rentre le code qui est le 75 cette fois-ci, 49 37. Là, il demande d'enregistrer le navigateur, donc si je sais que je suis en train de travailler sur mon ordinateur et il n'y a personne qui va toucher cet ordinateur et je suis sûr qu'il y a... Voilà, je suis tout seul à travailler sur cet ordinateur, donc je fais confiance, j'enregistre le navigateur. Il ne va pas me demander à chaque fois de rentrer le code envoyé par SMS. Si je suis pas sûr, si je suis par exemple je travaille sur un ordinateur d'un ami ou dans un cybercafé, là, il faut jamais faire enregistrer parce que, voilà, on se fait pirater son compte. Si la personne connaît votre mot de passe, ben, elle n'aura pas besoin de SMS. Donc, c'est logique. Je fais enregistrer maintenant, sinon je fais ne pas enregistrer. Voilà, maintenant je suis connecté. À la fin, j'espère vous avoir aidé à sécuriser votre compte Facebook. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je serai ravi pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie, puis à la prochaine. Au revoir.